Ça déroule, le vent des clubs, c'est parti. « 24 heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre. » Bonjour à tous. Mer chaotique et vitesse pour les premiers, coup de frein pour le groupe Le Cam et changement d'ambiance pour Javier Sanso. C'est ce qui vous attend aujourd'hui, juste après le classement de 16 heures que l'on découvre maintenant. Les écarts sont très faibles en tête de course. François Gabard, qui n'est qu'à 14 000 d'Armel Lecléache, a repris la deuxième place à Jean-Pierre Dick. Bernard Stamm complète ce quatuor devant Alex Thompson, qui est légèrement distancé puisqu'il pointe à 158 000. Mais les écarts se creusent par contre à partir de la sixième place. Mike Golding est désormais à 597 000 du leader, mais toujours proche de Jean Le Cam et de Dominique Vavre. Arnaud Boissière se rapproche de Javier Sanso, entraînant dans son sillage ses deux compagnons de route, Tanguy Delamotte et Bertrand De Broc. Enfin, Alessandro Di Benedetto a maintenant plus de 2000 milles de retard sur la tête de la flotte. Et je vous propose d'aller prendre des nouvelles des skippers dans l'ordre de la course. Le groupe de tête, pour commencer. Arrivé dans l'océan Indien, les 5 leaders font face à des conditions difficiles et poussent leur bateau. S'ils doivent prendre soin de leurs 60 pieds, ils surveillent aussi de près l'anticyclone qui pourrait les rattraper. Écoutez Jean-Pierre Dick et Armel Lecléache à la vacation de ce matin. Beaucoup de mer, c'est sûr que c'est un peu inquiétant pour les bateaux parce qu'on les mène vraiment dans leurs extrémités, mais écoute, pour l'instant, ça va. La mer, elle est assez forte, beaucoup de grosses houles et surtout dans des directions assez croisées, opposées, donc c'est assez... et surtout, lorsque l'on accélère, on passe dans une vague, en général, le nez du bateau s'enfourne dans la vague et c'est là où le bateau s'arrête, on part à des vitesses faramineuses et on est arrêté par la vitesse après. Et donc c'est là l'aspect un peu incroyable du système, ça fait beaucoup de bruit et c'est très inconfortable, très humide, mais on réussit à progresser vers les bouts du parcours. On a l'anticyclone qui nous pousse derrière, qui nous rattrape, donc il faut vite qu'on puisse passer la porte devant nous et puis avant que l'anticyclone arrive, donc il faut du charbon, donc voilà, on accélère avant de temps populaire, on essaie d'aller vite pour passer cette porte normalement demain matin. Et derrière les leaders, on retrouve un groupe de 3 poursuivants, Jean Le Cam, Mike Golding et Dominique Vavre, qui sont eux dans une situation plus compliquée. Ils sont en train de perdre du terrain sur les premiers. Rien qu'aujourd'hui, ils ont perdu près de 400 000. Dominique Vavre nous explique la situation à bord. On est un peu secoué comme dans un shaker. Et comme le vent est en train de baisser, je dirais que ça empire. Parce qu'on a moins d'appui dans les voiles et on se fait bien secouer. Effectivement, la mer est très indisciplinée. On est rattrapé par un anticyclone et c'est clair, on est tellement au nord dans la route qu'on fait qu'on est plus sur la route des anticyclones que sur la route des dépressions. J'ai déjà passé pas mal de temps, une bonne heure ce matin. J'ai pris mes fichiers météo, toutes les infos dont j'avais besoin. Pour l'instant, moi, ça me paraît relativement clair ce que j'ai à faire, mais je vais pas vous le dire parce que j'ai 2 petits copains dans le secteur qui aimeraient bien le savoir. Et on continue notre remontée de la flotte avec des nouvelles de Javier Sanso, le skipper espagnol un peu isolé entre 2 groupes. Il sera le prochain à franchir la porte des aiguilles, considérablement ralenti ces dernières heures avec une moyenne de 8 nœuds sur la dernière journée. Il a enfin rencontré les albatros et fait vraiment son entrée dans les mers du Sud, car comme il l'explique lui-même, il y a des signes qui ne trompent pas. Buenas, saludos a todos desde la acción a 100% EcoPower. Ya estamos dentro de lo que se considera el sur, el agua ha cambiado de color, ya es más verdosa, no es tan azul. Y nada, y la temperatura ha bajado mucho, 12 grados, entre 12 y 14 grados. Et derrière Javier Sanso, le trio Arnaud Boissière, Bertrand De Broc, Tanguy Delamotte revient à grands pas ou plutôt à grands coups de vent. Après une semaine difficile, les 3 navigateurs ont enfin des conditions qui leur permettent de surfer à plus de 20 nœuds, ce qui n'est pas pour leur déplaire. Écoutez Tanguy Delamotte et Arnaud Boissière. Le bateau avance plutôt pas mal. C'est assez génial de glisser comme ça. Il y a les albatros derrière de le sillage qui nous suivent. On est vite à 18 nœuds et pour les 24 heures à venir, je pense que ça va être un peu comme ça toute la journée. Donc je me suis habitué à la vie. Les mouvements sont assez brutaux aussi, c'est pas tout à fait comme au près, mais faut bien se tenir quand même. Entre 17 et 23 nœuds, là, 18 nœuds, là ça repart, 19 nœuds, 20 nœuds, 22 nœuds, c'est cool. Raoul.
Et un qui est très cool, c'est la lanterne rouge Alessandro Di Benedetto. Alors que ses camarades de jeu commencent à se couvrir et à affronter des températures plus fraîches, lui profite encore du soleil en maillot de bain. Et il fait encore beau, donc je profite des belles températures et d'une allure avec Jennaker et grand voile pour me raser. Profite encore un peu de ce soleil. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe et on va se quitter avec un petit clin d'œil en français, s'il vous plaît, de Maurice Green, champion olympique et ancien recordman du monde du 100 mètres, qui n'a pas l'air d'avoir le pied très marin. À demain. Hi, I'm Maurice Green. Bon vent au marin du Vendée Globe. Heures sur 24, on se bagarre, on se bagarre.